une de l'actualité, les images avaient choqué. C'était il y a tout juste un mois sur le quai de la Pêcherie à Lyon. 300 personnes participaient à une fête sauvage sans aucun respect des gestes sanitaires. Les deux organisateurs de ce rassemblement ont été présentés à la justice aujourd'hui. Pour eux, ils ont été dépassés par les événements et ne pensaient pas attirer autant de monde. Un autre procès aujourd'hui à Lyon, celui des agresseurs de Jérémy tabassé devant l'hôtel de ville en décembre 2019. Avec de lourdes séquelles, le jeune a voulu aujourd'hui comprendre pourquoi il a été victime d'un tel déferlement de violence. Le principal coupable dans cette affaire a écopé de 8 ans de prison ferme. Et puis c'est terminé pour Jean-Luc Vasseur, remercié par l'OL après ses échecs avec l'équipe féminine. La défaite en quart de finale de Ligue des Champions face au PSG aura été fatale. C'est Sonia Bonpastor qui prend la relève avec un objectif, celui du 15e titre de championne de France pour les Fenotes. « 300 personnes rassemblées sur le quai de la Pêcherie à Lyon. C'était il y a tout juste un mois. Les images avaient choqué et avaient été largement relayées sur les réseaux sociaux, ce qui avait conduit la préfecture du Rhône à fermer les quais de Saône. Les deux organisateurs de cette fête sauvage se sont rendus d'eux-mêmes à la police quelques jours après. Ils sont jugés aujourd'hui pour mise en danger de la vie d'autrui. Lucie Young, on vous retrouve sur place. Les deux prévenus qui assument leurs actes, mais qui disent aussi avoir été largement dépassés par les événements. Oui, exactement, Octavien. C'est ça leur ligne de défense à ces deux frères de 22 et 26 ans, originaires de Normandie. Ils sont bien décidés à s'expliquer, mais ils assument totalement leurs responsabilités sur ce rassemblement. Cependant, selon leur avocat, ils se disent complètement dépassés par l'ampleur qu'a pris cette fête sauvage, devenue totalement hors de contrôle. Tout est parti d'un simple post sur leur compte Instagram où ils invitaient à un apéro musical. Ils attendaient une quinzaine de personnes. Au final, ce sont bien 300 personnes qui se sont réunies quai de la Pêcherie sans masque et sans respect des gestes barrières. Cependant, les organisateurs l'assurent, aucune volonté pour eux d'enfreindre la loi. Ils sont bien conscients de la situation sanitaire. Ils se sont d'ailleurs rendus d'eux-mêmes à la police 3 jours après les faits. Malgré tout, leur avocat craint une sanction et un procès pour l'exemple. Écoutez-le, il était au micro de Gwenaël Vindrestin. Si il veut donner un message à la population en disant ce qui s'est passé est inacceptable, ça ne va pas se reproduire, même si je ne suis pas passé sur les quais de Saône et je ne suis pas sûr que finalement aujourd'hui les choses aillent mieux. En tout cas, j'étais passé parc de la Tête d'Or et on n'était pas loin de la situation qu'on a vécue quai de Saône. Voilà. Et si c'est de la prison avec sursis, on verra avec les clients si on fait appel ou pas, parce que il y a un message, d'accord, mais mes clients ne sont pas les boucs émissaires d'une situation dramatique pour tout le monde, mais voilà, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Les deux frères qui, on le rappelle, sont jugés pour mise en danger de la vie d'autrui et non-respect des gestes sanitaires en période de confinement. Ils encourent jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. 8 ans de prison ferme pour le principal coupable dans l'affaire Jérémy. En décembre 2019, le groupe d'amis de cet étudiant a été pris à partie par 2 individus pour une banale histoire de cigarette. Jérémy a tenté de s'interposer, mais il a été roué de coups et frappé plusieurs fois à la tête. Ça s'est passé place de l'hôtel de ville à Lyon. Il souffre aujourd'hui de lourdes séquelles et dont certaines qui pourraient être irréversibles. Les précisions d'Hugo Frances. 8 ans de prison ferme pour l'agresseur de Jérémy, ce jeune étudiant passé à tabac en décembre 2019 pour une cigarette à Lyon et qui donc dans ce procès très émouvant s'est adressé directement à son agresseur en lui disant qu'il avait ruiné sa vie, qu'il ne lui pardonnerait jamais, et donc cette peine 8 ans ferme avec maintien en détention puisque l'agresseur est actuellement incarcéré à la prison de Villefranche est aujourd'hui une peine juste qui va permettre de passer à autre chose pour le père de Jérémy. Écoutez. Voilà, c'était une affaire qu'il fallait traiter au niveau judiciaire et puis un verdict qui est apparu à la hauteur des faits et des circonstances. Un passage obligé pour maintenant se tourner et se concentrer sur le futur et tout ce qu'on pourra apporter. Voilà. 1 an et demi après le drame, c'est donc la fin d'un long processus pour Jérémy et sa famille. Jérémy qui est actuellement toujours hospitalisé à l'hôpital Henri Gabriel et qui espère un jour pouvoir reprendre sa vie là où elle s'était arrêtée.
Et la décision de la justice est tombée il y a quelques instants. Le principal coupable dans cette affaire a écopé de 8 ans de prison ferme et un maintien en détention. Il va pouvoir faire appel, tandis que le deuxième agresseur présumé est condamné à 6 mois de prison avec sursis et une mise à l'épreuve de 5 ans. À Pusignan, on se prépare à repasser aux urnes ce dimanche. Le dernier scrutin a été annulé par le Conseil d'État pour un don en nature reçu illégalement par la liste conduite par Pierre Grossat. Pierre Grossat qui est décédé il y a quelques semaines, vous l'aurez donc compris. C'est une campagne électorale toute particulière qui se déroule dans cette commune de 4000 habitants. Mélanie Ferreira avec Hélène Dany. Pour ces nouvelles élections municipales, 2 listes s'affrontent. D'un côté, celle d'Anita Di Muro, adjointe de Pierre Grossat, l'ancien maire décédé en mars dernier. De l'autre, Brigitte Hémin, candidate d'opposition, qui avait d'ailleurs déposé un recours après les élections l'an dernier. Les 2 partis s'affrontent dans une campagne assez tendue qui se joue dans les boîtes aux lettres et sur les réseaux sociaux. J'ai dû déposer un dépôt de plainte au parquet de Lyon, plus bien sûr des lettres de corbeau dans ma boîte aux lettres. Donc la police est en train de prendre les empreintes, voir les écritures, faire des rapprochements. Elle accuse également la liste d'Anita Di Muro de se servir de la mort de l'ancien maire pour créer un vote de compassion. Mon équipe et moi-même, nous avons voulu mener cette campagne dans l'apaisement, dans le respect, dans la sérénité. Je crois que c'était un moment important où il fallait vraiment que les choses s'apaisent aussi pour tous les Pusignanais. Un climat électrique entre les 2 partis ressenti par les habitants de Pusignan qui ont hâte de passer à autre chose. Oui, on voit que c'est assez tendu quand même. Sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de choses et puis bon, les gens discutent aussi. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même de la tension et du souci, mais bon, on va aller voter quoi qu'il en soit. Ces nouvelles élections municipales se tiendront ce dimanche 2 mai et en cas de second tour, il aura lieu le dimanche 9 mai. La télémédecine est-elle possible avec tous les patients? La question se pose de nouveau après la plainte d'une famille pour homicide involontaire. L'an dernier, en plein confinement, Jean-Christophe Allemand, habitant la Côte-Saint-André dans le Nord-Isère, consulte en ligne un médecin. Une téléconsultation qui n'aurait pas établi le bon diagnostic et conduit à la mort de ce patient. Une grave erreur médicale dénoncée par les avocats de la famille. Stéphanie Zenati, Olivier Jouglard. 1 an après la mort de son conjoint, Élise David est toujours en deuil. En avril dernier, elle voit bien que son compagnon est fatigué, qu'il n'est pas dans son état normal. Elle l'encourage alors à appeler un médecin pour effectuer une téléconsultation. C'était une téléconsultation qui était uniquement basée sur mon conjoint avait-il le Covid ou pas. Mais s'il n'avait pas le Covid, il n'avait rien de grave. Le médecin évoque un champignon sur la langue. Jean-Christophe Allemand est rassuré. L'après-midi même, il file chez ses parents. Il arrive à 14h l'après-midi et il me dit « Donne-moi à boire, je meurs de soif ». Et là, je lui dis « Mais écoute Jean-Christophe, est-ce que tu ne fais pas du diabète ?» Et là, il m'a répondu « Mais maman, j'ai eu un médecin ce matin, tu ne vas pas me dire mieux qu'un médecin ». Pourtant, c'est le bon diagnostic. Une semaine plus tard, Jean-Christophe Allemand, 40 ans, décède au CHU de Grenoble d'une décompensation diabétique. La famille du quadragénaire crie à l'erreur médicale. Le père de la victime adresse même un courrier à Emmanuel Macron. Votre confinement pour vouloir sauver des vies du Covid est certainement à l'origine de tant d'autres morts dans des conditions dramatiques. Le président lui a répondu, mais les proches de Jean-Christophe Allemand veulent aller plus loin et portent plainte pour homicide involontaire. Au-delà de cette procédure pénale, il y a la volonté d'interpeller en premier lieu les médecins qui se sont vus en l'espace de quelques mois projetés dans ce qu'on présente comme étant la médecine de demain, c'est-à-dire la télémédecine. En 2020, 19 millions d'actes médicaux à distance ont été remboursés par la Sécurité sociale, contre à peine 320 000 sur les 18 mois précédents. Une défaite en Ligue des Champions et c'est terminé pour Jean-Luc Vasseur. Le technicien a été remercié par le club après l'échec des Lyonnaises face au PSG en quart de finale. C'est Sonia Bonpastor qui prend la tête du groupe féminin lyonnais jusqu'en juin 2023. Ancienne joueuse et actuelle directrice de l'académie féminine, elle va devoir encadrer les fenotes pour les 5 derniers matchs de cette saison. Avec un objectif, un 15e titre de championne de France. Écoutez-la, elle est au micro d'Édouard G.
L'OL, c'est mon club de cœur. J'ai eu l'opportunité et la chance aussi de pouvoir y jouer en tant qu'ancienne joueuse, de remporter de nombreux titres. Pour nous, déjà, l'objectif prioritaire, bien évidemment, c'est d'aller chercher ce titre de championne de France. Tous les éléments sont réunis pour relancer une dynamique. Et on sait aussi que quand on se lance sur ces projets, c'est des postes à responsabilité. Il faut l'accepter et l'assumer. Et là-dessus, il n'y a pas de problème, je l'assume.